Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une nouvelle vidéo, j'en suis vraiment désolée pour ceux qui nous suivent. Il y a beaucoup de changements, un déménagement à venir, donc peu de temps en fait, puis beaucoup de choses à arranger pour faire les vidéos. Donc je voulais quand même prendre le temps de vous faire une vidéo de mon auto pendant ma journée. Principalement pour répondre aux questions que vous avez mises sur différentes vidéos, mais c'est des questions générales là, qui peuvent s'appliquer à beaucoup de gens. Donc, je vais prendre le temps de répondre à quelques questions. Donc, une des questions qui était par rapport à l'utilisation de la stimulation électrique pour une neuropathie périphérique. Donc, est-ce que ça fonctionne? Les petits appareils qu'on peut acheter sur Amazon, les petits appareils que parfois un physiothérapeute peut vous avoir recommandé. Certaines personnes vont avoir un TENS pour des douleurs au dos, par exemple. Ils pourraient faire de la stimulation électrique musculaire. À ce moment-là, il y a des gens qui se posent la question. Tout dépendamment, du type de lésion, souvent quand c'est les nerfs périphériques, les muscles vont pas être stimulables avec la stimulation normale, conventionnelle. Il faut prendre habituellement des hautes fréquences puis on appelle ça de la stimulation du muscle dénervé parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que quand il y a une lésion du nerf périphérique, bien en fait, la lésion, tout ce qui est le plus loin, là, éloigné de la lésion, le plus vers le distal, en fait, pas le proximal, plus vers les doigts, vers les pieds. Mais ça, ce qui ne sera pas utilisé parce qu'il y a une lésion, ça va mourir, ça sera plus actif. Fait que ça veut dire que la jonction neuromusculaire fonctionnera plus. Donc, même si on stimule le nerf, l'électricité ne va pas se rendre jusqu'au muscle et ne pourra pas stimuler le muscle. Fait à ce moment-là, vous pouvez le tester quand même, mais ça se pourrait qu'il n'y ait pas beaucoup de contractions, qu'il y ait très peu de contractions. S'il y en a un petit peu, continuez, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler. Sinon, il y a des appareils qui sont faits pour ça, là, c'est du voltage, de la fréquence qui est différente, puis c'est des appareils qui sont un petit peu plus coûteux. C'est pas tout le monde qui a ça. Ça s'achète pas, ça s'achète en ligne, là, mais vous êtes mieux de faire affaire avec un professionnel de la santé qui s'y connaît pour pouvoir vraiment faire la stimulation du muscle énervé. Puis les paramètres sont pas du tout les mêmes. Donc voilà. Mais essayez-le pareil. Vous pouvez quand même, dans certains cas, avoir quelques contractions. Puis s'il y a quelque chose, bien, vous pouvez continuer puis travailler là-dessus puis essayer que ça grandisse, en fait, qu'il y ait plus de contractions. Maintenant, une autre question. C'est par rapport aux exercices si on a une prothèse de la hanche. Là, les prothèses de hanche, donc ceux qui ont eu un remplacement total de hanche, donc ils ont remplacé l'articulation, il faut vraiment que vous vous rappeliez ce que votre chirurgien vous a dit contre-indication, parce qu'il y a différentes approches de chirurgie. Il y a l'approche antérieure et l'approche postérieure. Il y en a peut-être d'autres. C'est pas ma spécialité, mais il y a certaines approches, je pense que c'est quand c'est l'approche antérieure que de croiser les jambes, c'est contre-indiqué. Là, la vidéo, c'était pas ça. Là, je pense que c'était flexion, c'était un exercice de tronc. Tous les mouvements ne seront pas contre-indiqués, à moins que vraiment vous ayez une particularité pendant votre chirurgie. Puis là, vous allez le savoir. Vous pouvez référer aux feuilles qu'on vous a données post-chirurgie ou même des fois avant. Puis si jamais là, vous allez savoir, là, vous n'aurez pas plus le droit de croiser vos jambes, par exemple, de mettre une jambe par-dessus l'autre. À ce moment-là, vous devriez le savoir, là, c'est important de respecter ces contre-indications-là. Mais en dehors de ça, vous pouvez faire tous les exercices. On gère selon notre douleur puis nos capacités. Puis si jamais vous avez un doute, que vous voyez qu'il y a des douleurs qui sont très aiguës, très localisées, à ce moment-là, évitez de faire l'exercice. Puis vous pouvez consulter un physiothérapeute là, pour vraiment être sûr de faire les bons exercices qui sont appropriés pour vous. Ça peut être autre chose, une autre complication, des douleurs. Là. Ça peut être normal comme ça peut être pas normal, mais si jamais c'est très localisé, très aigu, vous êtes mieux de consulter. Cessez les exercices ou l'exercice en particulier jusqu'à temps d'avoir une réponse plus précise. J'aimerais bien pouvoir vous répondre plus précisément, mais comme on se voit pas, c'est très difficile. Je peux pas le faire. Là. Puis c'est ça.
La même chose, la même personne demandait si l'exercice pouvait se faire, c'est un exercice avec un AVC. En fait, tous les exercices, ou presque, là, sont faisables selon vos capacités. Donc, si vous avez eu un AVC puis que vous penchez plus d'un côté, par exemple, mais vous pouvez le faire. Faites vraiment attention. Concentrez-vous pour rester droit. Puis, si vous êtes à risque de chute, comme dans le cas d'un exercice d'équilibre, si vous pensez que vous risquez de chuter, faites-le soit proche d'une table, proche d'un mur, ou faites-le quand vous avez quelqu'un avec vous qui peut assurer votre sécurité. Presque tous les exercices sont faisables quand on est dans un contexte sécuritaire. Une autre. Il y a des longs messages, je suis désolée. Ah, il y a une question, c'est une question intéressante. Donc, quelqu'un qui est hémiplégique d'un côté, puis qui a la main bleue. En fait, ça peut arriver. La main, je l'ai vu moins souvent, mais les pieds, je l'ai vu très, très, très souvent. Donc, les pieds bleus, mauves, ça peut être très, 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 très coloré pour certains. Et pas juste les pieds, mais les mollets, là, ça monte. Là. Donc, dans le fond, c'est que la circulation se fait pas bien. C'est pour ça qu'on voit plus souvent les jambes puis les pieds, parce que le sang, avec la gravité, va descendre. Puis, la seule chose qui fait, pour que le sang remonte quand on a les pieds vers le bas, c'est le pompage musculaire. Donc, si on a des paralysies ou des grandes faiblesses, à ce moment-là, il n'y a pas ce pompage musculaire-là. Puis, le sang va stagner dans la périphérie, donc dans les orteils, les doigts, les mains, pieds, puis ça peut remonter. Donc, c'est normal. Vous pouvez aussi sentir que vos pieds et vos mains sont plus froids parce que justement, il y a moins de circulation. Donc, le champ plus chaud, si je pourrais dire, où la chaleur s'évapore à ces endroits-là, se diffuse. Puis, on a les extrémités qui sont plus froides. Donc, il y a différentes façons de prévenir ça. Essayez de bouger le plus possible, même si c'est des mouvements passifs, même si vous faites bouger votre main comme ça, mais ça fait faire un petit peu de pompage musculaire. Pour la cheville, c'est très bien. On veut mettre notre membre en élévation, donc on essaie de lever pour que le sang retourne vers la périphérie. Puis, il peut avoir, certaines personnes vont avoir des bas de compression pour les pieds. Il existe aussi des gants de compression si on a vraiment des grands problèmes là, de circulation. Souvent, ce qui va causer le plus de douleur, de plus grands problèmes, c'est l'enflure, donc l'œdème. Donc, on va mettre des bas ou des gants de compression. Donc voilà, ça il faut en parler avec votre médecin, ça peut être prescrit. C'est important d'avoir la bonne tension dans le bas ou dans le gant pour ne pas créer des problèmes. Donc voilà, fait que si vous avez une problématique que vous avez, prenez l'occasion d'en parler avec votre médecin à la prochaine fois que vous le verrez. Puis là, l'été s'en vient, les chaleurs s'en viennent. C'est normal que les extrémités enflent plus. C'est normal que vos mains, que vos pieds qui sont paralysés ou qui bougent très peu gonflent. Dans les cas de grande chaleur, même moi j'ai les pieds qui gonflent, c'est tout à fait normal. Fait que ça peut devenir quand même assez gros et ça peut changer de couleur encore plus. Donc à ce moment-là, peut-être privilégier de mettre soit le bas de compression ou un bandage élastique, puis de lever régulièrement vos pieds pour assurer la circulation du sang. Donc voilà, je vais faire, si vous avez d'autres questions, je vais faire d'autres vidéos comme ça pour y répondre. Je peux donner plus d'explications là, aux différentes questions. C'est plus facile de l'expliquer de vive voix comme ça que par écrit. Donc, des nouvelles vidéos s'en viennent, des exercices. Il faut juste le temps que je m'ajuste un petit peu puis que je sois dans mon nouveau chez moi, puis que j'aie un espace dédié pour faire des vidéos. Donc, on prend en note toutes vos questions, les sujets que vous voulez qu'on aborde également. Là. Donc, inquiétez-vous pas, je vous oublie pas, on revient. Il va y avoir des vidéos plus, je l'espère, plus fréquemment quand je pourrai être installée comme il faut. Pour l'instant, c'est très
difficile. Donc voilà, on ne vous oublie pas, les vidéos sont faites pour vous, on reste là, mais c'est ça. D'ici une semaine ou deux, là, on va reprendre la production de vidéos un petit peu plus constante. Donc sur ça, bien, j'espère que vous aimez ce genre de vidéos-là, que ça vous donne des informations qui sont pertinentes pour vous, qui peuvent vous rassurer également. Et sachez, là, vous pouvez nous écrire plein de questions. Si vous avez des questions un petit peu plus confidentielles, par exemple, ou vous voulez poser des questions sans que les autres le voient, vous pouvez aussi nous écrire directement sur notre boîte courriel ou par le site web. Donc, ça apparaîtra pas. Puis, je pourrai répondre aux questions également là, de façon anonyme. Puis, il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions. Hein. Quand notre corps change, ben, il y a beaucoup de questionnements qui peuvent arriver. Fait que moi, je suis là pour y répondre selon mes capacités, bien sûr, là, et mon expérience, mon expertise. Donc voilà. Puis, si vous avez des sujets ou des exercices en particulier que vous voudriez qu'on fasse dans les prochaines vidéos, vous pouvez nous les écrire également. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez bien et que vous pouvez profiter du beau temps qui arrive. Donc, je vous dis à bientôt. Bonne journée. Bye bye.